Salut à tous et bienvenue dans mon premier dans mon premier podcast que je vais nommer Road to Happiness. Alors le nom il est un peu douteux, mais c'est pas grave, j'ai pas d'autres trucs. Donc aujourd'hui on va parler de beaucoup de choses. Je vais commencer par me présenter. Donc voilà, moi je fais de la cuisine. J'ai fait un CAP en 2 ans, qui consiste à faire une alternance. En fait, je fais 3 semaines en entreprise dans un restaurant et une semaine en cours. Et après, j'ai continué la suite de ma formation avec un brevet professionnel, donc un BP. Même principe. Euh, on a une semaine de cours et 3 semaines d'entreprise, donc 3 semaines en restaurant, etc. Donc là, j'ai fini mon BP en août, donc assez récemment, et je suis parti 1 mois et demi au Pérou. Voilà, petit voyage très sympathique. Et actuellement, j'essaie de vivre que des vidéos. Donc c'est-à-dire que je fais des vidéos sur Instagram et TikTok pour tous ceux qui savent pas. Je me suis même pas présenté, je m'appelle Jules, j'ai 19 ans. Et voilà, je fais de la cuisine. En gros, c'est ça. Donc là, vous vous dites, mais Jules, t'essaies de vivre des vidéos, mais comment tu fais? Ouais, alors, c'est pas exactement ça que t'es en train de te dire, c'est juste comment tu peux gagner de l'argent en faisant des vidéos. Il y en a, c'est clair, il y en a, c'est pas du tout clair. Donc aujourd'hui, je vais un peu t'expliquer du coup ma situation actuelle. Au mois de novembre, du coup, je suis rentré du Pérou et pendant un mois, j'ai posté une vidéo par jour. Donc une vidéo par jour sur TikTok essentiellement. Et j'ai essayé de faire un peu de même sur Instagram, même si c'était pas la même chose. Il y a des vidéos que je mettais sur TikTok et pas sur Instagram. Bref, du coup, le fait de faire une vidéo par jour, ça va apporter des vues sur mon profil. Donc là, actuellement, je gagne des sous que grâce à TikTok. Donc, pour donner un exemple, sur une vidéo qui va faire 1 million de vues, je peux gagner 300 euros de publicité. En gros, sur ton feed TikTok, tu auras des pubs et ces pubs-là vont amener un fonds de créateurs qui va être redistribué aux gens qui créent des vidéos. Donc, selon le nombre de vues que tu fais, tu vas gagner plus ou moins des sous, etc. Donc voilà, aujourd'hui je gagne des sous que comme ça. Tu as plusieurs manières de gagner des sous en tant que créateur de contenu. Tu peux vendre tes propres produits, tu peux faire des partenariats, tu peux faire de l'affiliation, etc. Et là actuellement ma manière de gagner des sous c'est du coup les publicités. Donc le fonds de créateur TikTok essentiellement. Instagram ne rémunère pas. Voilà. Et du coup, je voulais vous parler. Pendant ce voyage-là, pendant mon voyage au Pérou, j'ai reçu un appel d'une personne que j'aime beaucoup, une personne proche, qui me disait oui, Jules, mon voyage, parce que cette personne est partie au Portugal pendant 2 mois, mon voyage m'a beaucoup ouvert l'esprit et j'ai un projet. Et ce projet, elle va vous en parler. Donc je vous présente ma sœur. Voilà. Je donne le micro. Salut, du coup moi c'est Héloïse, j'ai 22 ans, j'ai fini ma formation là en juillet et je voulais prendre une année pour voyager. Et donc le premier voyage était, comme Jules l'a dit, au Portugal pendant 2 mois. Et en fait là-bas je me suis rendu compte que j'avais plutôt envie d'avoir un gros projet plutôt que continuer dans un parcours classique. Et j'ai un peu mûri ce projet, il m'a appelé, pour moi c'était milieu fin voyage. Pour lui, c'était la fin de son voyage au Pérou. Et c'est là où je lui ai évoqué mon projet et il m'a dit mais moi je suis carrément pour. En fait, dans l'idée, j'aimerais moi créer une auberge de jeunesse en France parce qu'il y en a pas beaucoup et qui soit adaptée pour tous les voyageurs. Enfin, j'ai vraiment une idée précise en tête. D'ailleurs, vous pouvez me suivre sur TikTok, Fleur de voyage, ça s'appelle. Je me suis mis sur Insta aussi si jamais. Mais bon, c'est le début. Et du coup, quand je lui ai parlé de ce projet, je lui ai évoqué un peu le fait que j'aimerais que ça regroupe donc une auberge de jeunesse, mais aussi un café. Puisque c'est un peu un lieu où les personnes peuvent se retrouver avant un check-in, après un check-out, avant un train ou un avion. C'est vraiment un endroit qui peut accueillir beaucoup de personnes différentes et notamment des voyageurs. Donc je voulais en faire un lieu vraiment incorporé avec l'auberge. Et lui, dans l'idée, à la base, c'était créer un restaurant. Dans l'idée de base, dans la création de son compte, etc. Mais lors de l'appel,
t'as aussi découvert en fait les cafés au Pérou. Ouais. Et ouais, ouais, en fait, l'ambiance d'un café et le côté restauration aussi que tu peux amener dans un café, c'est plus un service où tu peux entrer, plat, dessert, etc. Il n'y a pas de menu, tu peux manger directement que ça soit des cookies, que ça soit des sandwichs, mais tu peux faire des trucs travaillés, que ce soit des hot dogs, etc. Donc je trouvais ça intéressant culinairement aussi de voir ce que ça pourrait donner dans un café, tu vois. Donc du coup, tu m'as clairement dit que t'étais partant pour me suivre sur une partie du projet, du moins pas qu'on s'associe, mais que tu m'accompagnes sur le café. Au début, Exactement. c'était ça. Donc c'est parti de Jules, j'ai une idée folle en tête, tu vas pas me croire. Et quand je te l'ai présenté, t'étais en mode, ben, si, en fait, parce que j'ai eu un peu la même idée. Ouais, Du café, du moins, pas l'auberge, mais du café. Et c'est devenu un peu une idée concrète entre nous. Enfin, c'est devenu ouais. un peu un truc sérieux à ce moment-là. Et ben au final, quand t'es rentré en France, on s'est un peu penché là-dessus, voir ce qui était possible, etc. Et du coup, au niveau en fait, l'idée de base, c'était de faire une auberge qui contient un café, Mm. voire même une partie un peu restauration, etc. Mais on s'est rendu compte, enfin, moi je trouvais ça un peu gros pour commencer. Ouais. Et je préférais y aller petit à petit en ouvrant d'abord un café peut-être sur Toulouse et ensuite développer ce projet-là avec une auberge et même pourquoi pas l'agrandir ensuite. Donc, Oui. Et puis moi, je voulais... en fait, je suis rentrée du Portugal avec ce projet. Je me suis dit, en fait, je vais me laisser un an pour voir si c'est vraiment un projet que je veux faire, parce que ça reste le projet d'une vie, hein, si je fais ça. Ça implique acheter un immeuble, faire un prêt ouais, immobilier astronomique, etc. Donc voir si dans un an, j'ai toujours la même envie, enfin, les idées qui fusent en tête, j'y pense constamment. Donc si dans un an, j'ai toujours ça, je me dis que c'est vraiment pas une idée farfelue qui m'est venue juste parce que j'ai voyagé et que j'ai fait 46 000 auberges, quoi. Donc je voulais me laisser aussi suffisamment de temps pour y réfléchir avant de me lancer dans ce projet. Et du coup, peut-être simplifier d'abord avec juste un café. C'est de ça qu'on a parlé. Et puis là, on en est venu du coup sur un café en ligne pour ouais. commencer. Ben, du coup, pour un peu dans l'idée d'y aller petit à petit, de, de commencer à vendre du café en ligne, un peu comme si tu allais dans un café mais virtuel. On voulait vraiment créer une ambiance de café, mais sur un site internet où tu pouvais retrouver ben, l'interface d'un café, où tu pouvais voir qu'est-ce qu'ils te proposait, le menu, etc. Vraiment donner une atmosphère en fait à un site internet pour, pour ben, vendre du coup le café ou même ben, des produits culinaires comme je sais pas des cookies ou des sandwichs travaillés comme je disais tout à l'heure. Ça c'est pas encore dans les projets, on aimerait commencer vraiment avec vendre du café, du thé, trouver des accords qui iraient bien, donner des recettes de cuisine avec le café, avec le thé, etc. Oui, voilà, on veut pas juste vendre du café en ligne. En fait, on aimerait proposer, on aimerait travailler sur comment assortir le café et le thé avec de la nourriture. On connaît l'accord avec le sucré, le chocolat, Mm. d'un dessert, des petits gâteaux, etc. On aimerait aussi diversifier avec des plats salés, peut-être, enfin en tout cas des recettes salées Ouais, avec le café et le thé. Et du coup, proposer avec le café une recette assortie. Différents types de café, différentes exactement. Ouais. nourritures, aliments avec lesquels on peut l'assimiler, quoi. Donc là, concrètement, Héloïse, on en est où du café? Alors, Concrètement, du site internet, on en est où? donc là, on est parti sur création d'un site internet, recherche de fournisseurs, comment ça se passerait sur l'envoi, le packaging, comment on s'établit. Là, on en est où? Là, on en est Là, où? on en est à la création du site. C'est-à-dire qu'on a des idées bien précises pour ce qu'on veut faire du site internet, surtout toi.
Et moi, je suis plus sur l'élaboration du site en lui-même pour répondre à tes idées farfelues. En gros, il y en a qui bossent et il y en a qui critiquent, quoi. Voilà, C'est un peu ça c'est un peu le... ça. Mais du coup, le site avance bien. Là, on commence à avoir une belle petite trame. Ouais. L'idée, c'est d'avoir une interface hyper interactive. En fait, quand on rentre sur le site, c'est comme si on rentrait dans le café. Et en se baladant sur une image, on tombe sur différents produits. Quelques surprises à découvrir également. Quelques easter eggs. Ouais, voilà. On a caché quelques petits éléments. On va en cacher d'autres, je pense. Il y a moyen de faire Ouais. une sorte de jeu, en fait. Même, on pourrait faire une escape game. Ouais, Dans bon, le- après, ça serait peut-être un peu Ouais. poussé. Mais du coup, on a raconté un peu notre histoire, pourquoi on a fait ce site internet, qu'on a un peu validé ce matin, plus ou moins. Ouais. On a fait un menu qui a complété, je pense, mais avec café, thé et les recettes assorties. On a en place là une interface Ouais. à compléter. On a une interface, on n'a pas du tout encore trouvé les produits qu'on voulait mettre en vente sur le site. Ouais. Après, on a réfléchi, on aimerait bien mettre... le site s'appellerait Fleurs de Café, on aimerait bien mettre des fleurs de café. C'est vrai qu'on n'a pas parlé du C'est nom, vrai. etc. Mais en fait, même lors de l'appel, moi, quand je t'ai appelé, quand j'étais au Portugal et toi encore au Pérou, en fait, j'avais une idée très précise déjà de ce que je voulais, aussi bien pour l'auberge que pour le café, et notamment un nom. Donc, je l'ai évoqué pour faire ma pub, mais en fait, j'ai même pas Ouais. expliqué. Fleur de voyage, c'est le nom que j'ai trouvé. En fait, pour expliquer un peu, je peux expliquer un peu ? Non. Ok, j'explique quand même. Vas-y, carré. Fleur de voyage, en fait, c'est l'autre nom pour la fleur de tournesol qui exprime l'aventure, la persévérance, etc. Et je trouvais que c'était hyper adapté pour à la fois le voyage et puis... Suivre la lumière. voilà. Et puis moi, j'adore les fleurs, en fait, concrètement. Je voulais que ça apparaisse Comme dans une le nom. enfant, une petite Comme- enfant de 6 ans. tu vois. Voilà, comme une enfant de 6 ans. Donc fleur de voyage, au-delà de la signification, en fait, le nom dit tout. J'adore les fleurs et le voyage, bon bah voilà, fleur de voyage. Et du coup, fleur de café, c'est Jules qui l'a trouvé quand je lui ai parlé de mon nom d'auberge. Il m'a dit, le café, ce sera fleur de café. Et en fait, en se renseignant un peu plus, la fleur de café, ça existe. Ce que vous verrez, on l'a décrit un peu dans le site, l'histoire du café, mais en fait, ça part d'une fleur, puis d'une cerise. Et dans cette cerise, il y a 1 ou 2 grains de café qui sont... il y a tout un processus pour arriver au café qu'on boit, mais on aimerait, dans l'idée, travailler aussi bien la fleur de café que la cerise de café, que le Exactement. grain de café. Mm. Mais là, on se complique la vie. Mais c'est ça qui est bon. Et au Pérou, moi j'ai pu voir la fabrication du café, que ça soit de la cerise du coup au café qu'on boit. Et c'était hyper intéressant. Et en fait là-bas, les enfants croquent directement dans les cerises de café parce que c'est hyper sucré. Et dans cette cerise, il y a les graines qu'on vient faire sécher plusieurs fois, qu'on vient laver et après torréfier. Et ensuite, du coup, moulu pour faire le café. Et je me suis perdu à ça. Mais du coup, t'as vu tout ce processus Oui, voilà. et ça fait une bonne base de connaissances, on va dire, sur Mm. le processus pour faire du café. Mais en fait, dans l'idée, on aimerait travailler tous ces produits, mais dans la pratique, c'est pas si facile parce que la fleur de café, elle est viable, entre guillemets, enfin utilisable entre 24 et 72 heures au Ouais. Pérou ou en Amérique latine. Ouais, Donc autant dire que le transport jusqu'en France, ça risque d'être compliqué. ouais, ça c'est vrai. Donc il faudra qu'on fasse un petit voyage là-bas, peut-être. Ah, petite excuse Clin du d'œil. voyage, petite excuse. Clin d'œil Partir en Colombie, c'est pour le business, t'inquiète. pour le business. Et la cerise de café, pareil, en fait, en trouver des fraîches, c'est quasiment impossible. Par contre, on peut en trouver des séchées qui sont utilisées pour faire des infusions, justement, avec le thé, ça pourrait être Ouais. hyper intéressant. Mais c'est vrai que fruits frais et fleurs fraîches, c'est un peu le défi impossible de notre projet actuel. Là. Ouais. On aimerait beaucoup faire nos propres mélanges de thé. On aimerait beaucoup goûter énormément de café, goûter énormément de thé pour essayer de faire le meilleur choix possible en fait pour
On n'a pas envie de vendre du café pour vendre du café parce que, en soi, Ça ne ressemble pas déjà. ouais, voilà. Et, enfin, nous, on aime le goût, tu vois, on aime ça. Donc, on est là pour apporter meilleur choix gustatif aux clients, enfin, À vous? aux gens. Qui parle. Non, et aussi pour le café, on aimerait beaucoup faire un accord mets café quand ça sera vraiment concret et quand on aura le lieu physique. Ça serait en fait un menu qui est peut-être basé sur les pâtisseries ou même salé, etc. Mais en fait, où on va pouvoir vous proposer une expérience, par exemple, en sitting, comme dans un restaurant gastronomique, qui va pouvoir allier le café et le thé avec ce que tu vas manger. Donc, apprendre à déguster en fait le café avec ce que tu peux manger. C'est-à-dire comme du bon vin, tu vas pouvoir déguster du bon café, mais comme il se doit, avec ce qui se mange avec. Pareil, tu vas pouvoir déguster ce qui se mange avec le café, ça va de soi. Et puis apprendre à goûter le café aussi, parce que nous, enfin, la majorité des gens commencent le café parce que ça donne de l'énergie, parce que Ouais, ça voilà. permet de tenir la journée. Mais en fait, il y a une gamme de cafés énorme. Il y a tellement de cafés différents tellement de goûts du coup Mm. différents. Apprendre à différencier le goût amer, le goût beaucoup plus fruité, etc. des types de café. On n'aimerait pas proposer toutes ces gammes-là. On aimerait les choisir justement en fonction de ça, en fonction de nous, ce qu'on préfère. Et faire des mélanges en fonction des variétés aussi. Ouais, exactement. Ouais, et on aimerait faire aussi ce travail-là sur le thé, quoi, parce que on sait Ouais. que le café, c'est assez particulier pour pas mal de gens. Le thé, c'est un peu plus universel et... C'est moins fort, donc plus facile à boire aussi. Exactement. Et c'est très intéressant aussi, le thé, l'infusion, etc. Ouais, on peut faire beaucoup de choses avec, assimiler avec pas mal d'aliments différents. Et puis aussi sortir de ce, de ce truc qu'on a de vouloir associer forcément avec du sucré. En fait, moi, j'aimerais voir aussi découvrir Ouais, exactement. ce qu'on pourrait associer avec du salé, en fait, en faire vraiment une boisson pas que au dessert, quoi. Totalement, je suis d'accord. Ben, je crois qu'on a un peu tout dit sur Fleur de Café. Ouais. Fleur de Café, Fleur d'Orage. N'hésitez pas à vous abonner sur Instagram et TikTok, Fleur d'Orage. Ben écoute, je vous dis ciao. 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 Road to Happiness, on essaie d'aller vers la joie, petit à petit. Voilà, premier podcast, vous pouvez nous faire des retours. Vous pouvez me DM sur Instagram. C'est Julio. Julio.irl avec un S. Et Julios. si vous avez écouté jusqu'à là, vous pouvez m'envoyer un petit hot dog dans mes DM. Ça me fera plaisir. Voilà, On je le vous laisse mettra là. peut-être dans le café. Voilà, on mettra le petit hot dog dans le café. Bon, allez, bisous l'équipe.